Avant une grande course, un célèbre cheval agit de manière inattendue. En voyant une jeune inconnue, il rompt ses attaches et galope dans sa direction. Devant la foule choquée, quelque chose de surprenant se produit. La jeune fille monte sur son dos et tous deux s'enfuient, laissant derrière eux la célèbre course aux millions. Avant d'entendre ce qui s'est passé ensuite dans cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contes comme celui-ci. Le soleil brûlant d'été accablait les tribunes de l'hippodrome de Longchamp, à Paris. La foule agitée s'entassait, impatiente que commence la course la plus attendue de l'année, le Grand Prix de Paris. Entre parieurs chevronnés et familles, en quête de divertissement, l'air vibrait d'attente. Dans le paddock, Tonnerre Noir, un majestueux pur sang à la robe noire luisante, hennissait avec inquiétude. Ses muscles puissants se contractaient sous sa peau brillante, comme s'il pressentait que ce ne serait pas un jour ordinaire. L'entraîneur, Charles Mercier, un homme d'âge moyen avec des rides d'inquiétude marquant son visage bronzé, essayait de le calmer. « Doucement, mon grand », murmurait Charles, passant sa main sur l'encolure de l'animal. « C'est ton jour de gloire, aujourd'hui. » Mais Tonnerre Noir semblait avoir d'autres plans. Ses yeux bruns scrutaient la foule comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Le propriétaire du cheval, l'homme d'affaires Richard Dallard, s'approcha d'un pas ferme, son costume impeccable contrastant avec l'ambiance décontractée de l'hippodrome. « Un problème, Charles ?» demanda-t-il, le front plissé d'inquiétude. « Rien de grave, monsieur Allard. Tonnerre est un peu agité, mais c'est normal avant une course importante. » Richard hocha la tête, pas totalement convaincu. Il doit être au meilleur de sa forme aujourd'hui. Il y a beaucoup en jeu. Pendant ce temps, dans les tribunes, une jeune femme aux cheveux châtains ondulés et aux yeux verts perçants observait la scène avec intérêt. Vêtue simplement d'un jean et d'un t-shirt blanc, elle détonnait par rapport au glamour affiché par beaucoup de personnes présentes. Son nom était Lucie Champ, et elle portait un secret qui allait changer le cours de cette journée. Lucie sentit son cœur s'accélérer en voyant Tonnerre Noir. Il y avait quelque chose de familier chez ce magnifique animal, quelque chose qui la faisait se sentir connectée à lui d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Sans s'en rendre compte, elle commença à se déplacer vers le paddock, comme si une force invisible l'attirait. Le speaker annonça le début de la course et la foule explosa en applaudissements et cris d'enthousiasme. Les chevaux commencèrent à être conduits vers la piste, mais Tonnerre Noir restait agité, résistant aux efforts de Charles pour le guider. C'est à ce moment que ses yeux rencontrèrent ceux de Lucie. Le temps sembla se figer. Le monde autour disparut, et tout ce qui existait était la connexion entre la jeune femme et le cheval. Tonnerre Noir hennit, un son qui semblait être de reconnaissance et de joie. En un instant, le chaos s'installa. Avec une force surprenante, Tonnerre Noir se libéra des rênes qui le retenaient et galopa en direction de Lucie. La foule criait, certains de peur, d'autres de surprise. Des agents de sécurité accoururent pour intercepter l'animal, mais il était trop rapide. Lucie resta immobile, sans peur. Quand Tonnerre Noir arriva jusqu'à elle, il s'arrêta doucement, comme s'il avait trouvé sa place dans le monde. La jeune femme leva la main, touchant le museau du cheval avec douceur. « Salut, vieille amie » chuchota-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux. À la stupéfaction de tous, Lucie monta sur Tonnerre Noir, avec la grâce de quelqu'un né sur une selle. Le cheval hennit à nouveau, cette fois un son de triomphe, et ensemble ils galopèrent hors de l'hippodrome. Richard Dallard observait la scène, bouche bée. Son investissement de millions, son champion, venait de s'enfuir avec une inconnue. « Charles !» cria-t-il. « Appelez la police, maintenant !» Alors que les sirènes commençaient à retentir au loin, Lucie et Tonnerre Noir étaient déjà loin, galopant dans les rues de Paris, laissant derrière eux une traînée de confusion et de questions sans réponse. La nouvelle se répandit rapidement. Les réseaux sociaux explosaient avec des vidéos de l'incident, des théories sur l'identité de la mystérieuse Amazone et des spéculations sur le destin du célèbre cheval de course. Au commissariat, Richard Allard gesticulait furieusement en portant plainte. « Vous ne comprenez pas. Ce cheval vaut plus que ce que beaucoup d'entre vous gagneront dans toute leur vie. Nous devons le retrouver. » Le commissaire, un homme expérimenté, nommé Antoine Sylvestre, écoutait attentivement, prenant des notes. « Nous ferons notre possible, monsieur Allard, mais je dois admettre que c'est un cas inhabituel. » Pendant ce temps, dans les rues de la ville, Lucie guidait Tonnerre Noir avec assurance.
comme si elle connaissait chaque virage et chaque ruelle. Il galopait sur les avenues, surprenant automobilistes et piétons, esquivant habilement le trafic chaotique de la métropole. La jeune femme savait qu'elle ne pouvait pas rester en ville très longtemps. Sa destination était ailleurs, un endroit que seuls elle et Tonnerre Noir semblèrent connaître. Alors qu'ils quittaient le centre-ville, Lucie se pencha sur l'encolure du cheval, murmurant des mots d'encouragement. « On y est presque, mon ami. Encore un peu. » À l'hippodrome, la course avait été annulée, à la frustration des parieurs et des spectateurs. Charles Mercier était interrogé sans relâche par des policiers et des journalistes, tous voulant savoir comment l'un des chevaux les plus précieux et les mieux surveillés du pays avait simplement disparu. « Je ne sais pas l'expliquer », bégayait Charles, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « En toutes mes années comme entraîneur, je n'ai jamais rien vu de pareil. C'était comme si le cheval la connaissait. » Les recherches s'intensifièrent à mesure que la nuit tombait sur Paris. Des voitures de police parcourèrent les rues, des hélicoptères survolèrent la ville et les chaînes de télévision interrompaient leur programmation pour diffuser des bulletins d'information sur l'affaire du cheval fugitif. Loin de là, sur une route secondaire qui menait vers la campagne, Lucie et Tonnerre Noir poursuivaient leur voyage. La jeune femme savait qu'ils étaient recherchés, mais elle savait aussi qu'ils avaient un avantage. Personne, à part elle, ne connaissait leur véritable destination. Alors qu'ils avançaient dans la nuit, laissant derrière eux les lumières de la grande ville, Lucie ressentait un mélange d'émotions. Soulagement d'avoir retrouvé Tonnerre Noir, appréhension pour ce qui allait suivre, et une profonde nostalgie qu'elle n'arrivait pas totalement à expliquer. « On rentre à la maison », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le cheval. Tonnerre Noir hennit doucement, comme s'il comprenait et partageait ce sentiment. La pleine lune éclairait le chemin devant eux, et le son des sabots de Tonnerre, Noir contre l'asphalte, était comme une chanson familière, berçant Lucie dans des souvenirs d'un passé qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Pendant ce temps, de retour à Paris, Richard Allard n'arrivait pas à dormir. Il faisait les 100 pas dans son luxueux appartement, passant des appels frénétiques et essayant de comprendre comment son plan parfait s'était effondré en quelques minutes. « Qui est cette fille ?» se demandait-il sans cesse. Et comment connaît-elle Tonnerre Noir? Ce que Richard ne savait pas, c'était que la réponse à ces questions était enfouie dans un passé qu'il s'était efforcé d'oublier. Un passé qui galopait maintenant vers une vérité longtemps cachée. À mesure que la nuit avançait, Lucie et Tonnerre Noir s'approchèrent de leur mystérieuse destination, laissant derrière eux une ville en effervescence et une traînée de questions sans réponse. Le premier chapitre de cette histoire inattendue ne faisait que commencer, et les révélations à venir promettaient d'ébranler les fondations de nombreuses vies. L'aube peignait le ciel de douces teintes de rose et d'orange lorsque Lucie et Tonnerre Noir arrivèrent enfin à destination, une ancienne ferme isolée dans les environs de Chantilly. Le portail en bois usé par le temps grinça en s'ouvrant, donnant un accueil silencieux aux deux fugitifs. Lucie descendit avec précaution, ses jambes douloureuses après la longue chevauchée nocturne. Elle guida Tonnerre Noir le long d'un chemin de terre battu jusqu'à une vieille écurie. L'odeur familière du foin et du bois vieilli fit monter les larmes aux yeux de Lucie. « Bienvenue chez toi, mon ami », chuchota-t-elle, caressant l'encolure du cheval. Tout en s'occupant de Tonnerre Noir lui donnant de l'eau fraîche et du foin, Lucie se permit de plonger dans ses souvenirs. Cette ferme, autrefois vibrante et pleine de vie, avait été le foyer de son enfance. C'est ici qu'elle avait grandi, entourée de l'amour de ses parents et de la compagnie constante des chevaux qu'ils élevaient. Tonnerre Noir était né dans cette même écurie, 7 ans auparavant. Lucie, alors âgée de 15 ans, avait été présente au moment de la naissance et fut la première personne que le poulain vit en ouvrant les yeux. Dès cet instant, un lien spécial, presque mystique, s'était formé entre eux. « Comme les choses ont changé », murmura Lucie pour elle-même, observant l'état d'abandon de la propriété. Il y a 5 ans, une série d'événements tragiques lui avait tout arraché. D'abord, la maladie soudaine de son père, suivie de la faillite de la ferme. Sa mère, accablée par les dettes et le chagrin, n'avait eu d'autre choix que de vendre la propriété et les chevaux. Lucie, encore mineure, avait été envoyée vivre chez une tante en ville. Tonnerre Noir, le dernier poulain né à la ferme, avait été vendu à un acheteur inconnu. Lucie s'était juré qu'un jour elle le retrouverait, mais elle n'avait jamais imaginé que ce serait de cette façon dramatique.
Pendant ce temps, à Paris, la recherche du cheval disparu et de la mystérieuse Amazone s'intensifiait. Richard Allard avait convoqué une conférence de presse à l'hippodrome, entouré de journalistes avides d'informations. « Nous offrons une récompense substantielle à quiconque fournira des informations conduisant à la récupération de Tonnerre Noir », annonça-t-il, sa voix tendue malgré son sourire étudié. « Cet animal n'est pas seulement un investissement précieux, mais un champion aimé de tous les fans de courses hippiques. » En coulisses, loin des regards de la presse, Richard se réunissait avec Charles Mercier et une équipe d'enquêteurs privés. « Je veux que vous scrutiez chaque centimètre de cette région si nécessaire », ordonna Richard. « Ce cheval doit être retrouvé avant la prochaine course importante. » Charles, cependant, semblait distant, perdu dans ses pensées. Quelque chose dans la scène de la veille le troublait, une sensation de déjà-vu qu'il n'arrivait pas à expliquer. « Monsieur Allard, » commença-t-il avec hésitation, « il y a quelque chose à propos de cette fille. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue auparavant, peut-être il y a des années. » Richard fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous, Charles? Comment pourriez-vous la connaître ?»« Je n'en suis pas sûr, » admit l'entraîneur. « Mais quelque chose me dit qu'elle n'est pas une étrangère pour Tonnerre Noir. La façon dont il a réagi à sa présence, je n'ai jamais rien vu de tel. » Les paroles de Charles plantèrent une graine d'inquiétude chez Richard. Il y avait des détails sur l'acquisition de Tonnerre Noir qu'il préférait garder secret. Des détails qui, s'ils venaient à être révélés, pourraient ruiner tout ce pour quoi il avait travaillé. « Concentrez-vous sur la recherche du cheval, Charles, » dit sèchement Richard. « Laissez les spéculations aux tabloïds. » Tandis que la recherche s'étendait à Paris et ses environs, Lucie commençait à explorer la ferme abandonnée. Chaque recoin apportait une avalanche de souvenirs. La balançoire en pneus sur le vieux pommier où elle passait ses après-midi d'été. La véranda de la maison principale où son père avait l'habitude de raconter des histoires les nuits étoilées. Le petit lac où elle avait appris à nager. Mais tout n'était pas resté identique. La maison, autrefois si accueillante, avait maintenant des fenêtres brisées et des murs écaillés. Le pâturage, jadis vert et vibrant, était envahi par les hautes herbes. C'était comme si le temps s'était figé au moment de son départ, préservant l'essence de son enfance, mais laissant la décadence s'installer. Lucie trouva un vieil album photo poussiéreux dans l'un des tiroirs du salon. D'une main tremblante, elle feuilleta les pages, revivant des moments heureux. Elle montant son premier poney, ses parents souriant fièrement à ses côtés, l'arrivée des premiers poulains de la ferme. Une photo en particulier attira son attention. On y voyait une Lucie de 15 ans étreignant un Tonnerre Noir nouveau-né. La connexion entre eux était palpable, même à travers cette image figée dans le temps. « J'avais promis que je reviendrais pour toi », chuchota-t-elle, traçant le contour de la photo avec ses doigts. Et nous voilà. Le bruit d'une voiture qui approchait arracha Lucie à ses réminiscences. Alarmée, elle courut vers la fenêtre, craignant que la police ne l'ait retrouvée. À sa surprise, elle vit une vieille Renault Clio bleue se garer devant la maison. Du véhicule sortit une silhouette familière qui fit bondir son cœur. « Oncle Michel » s'exclama-t-elle, courant dehors. Michel Dubois, frère de sa défunte mère et ancien vétérinaire de la ferme, serra Lucie dans ses bras avec force. « Mon Dieu, ma petite, quand j'ai vu les nouvelles, je savais que tu viendrais ici. » Lucie s'écarta, confuse. « Mais comment ?» Michel sourit, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et d'inquiétude. « Je te connais depuis ta naissance, Lucie, et je sais à quel point cette ferme et ce cheval comptent pour toi. Je suis venu pour t'aider. » L'arrivée de Michel apporta non seulement un soulagement émotionnel à Lucie, mais aussi une aide pratique. Il avait apporté des provisions, de la nourriture et, plus important encore, des informations sur les recherches en cours. « La police concentre ses recherches plus au sud », expliqua Michel, tandis qu'il préparait un café improvisé dans la cuisine abandonnée. « Mais il ne faudra pas longtemps avant qu'ils ne commencent à élargir la zone. Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire ensuite. » Lucie acquiesça, sentant le poids de la réalité tomber sur ses épaules. « Je ne peux pas simplement rendre Tonnerre Noir, tonton. Il n'appartient pas à ces gens. Il appartient ici avec moi. » Michel soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Je comprends, ma chérie. Mais ce que tu as fait, eh bien, aux yeux de la loi, c'est du vol. Nous devons trouver un moyen de résoudre ça légalement. » Pendant qu'ils discutèrent de leurs options, Tonnerre Noir paissait tranquillement dans le champ derrière l'écurie.
inconscient du tumulte que sa fuite avait causé. Pour lui, être ici était comme revenir dans le temps, à des jours plus simples et heureux. L'après-midi avançait, et avec elle grandissait l'urgence de prendre une décision. Lucie savait qu'elle ne pouvait pas rester cachée pour toujours, mais l'idée de perdre Tonnerre Noir à nouveau était insupportable. « Il y a quelque chose que tu dois voir », dit soudainement Michel, se levant de table. Il alla jusqu'à sa voiture et revint avec un épais dossier. « J'ai gardé ça toutes ces années, attendant le bon moment. » Lucie ouvrit le dossier avec curiosité. À l'intérieur, elle trouva d'anciens documents de la ferme, des registres de naissance de chevaux et un contrat de vente. « C'est le contrat ?»« De vente de Tonnerre Noir », expliqua Michel. « Regarde la clause finale. » Le cœur battant, Lucie lut à haute voix. « En cas de mauvaise gestion ou de maltraitance avérée, l'animal devra retourner à la propriété d'origine sans frais supplémentaires. » Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Lucie. « Cela signifie... » Michel acquiesça, un sourire se formant sur son visage fatigué. « Cela signifie que nous avons une chance, Lucie. Une chance de ramener Tonnerre Noir à la maison, cette fois légalement. » À ce moment-là, le son lointain de sirènes parvint à leurs oreilles. Les recherches se rapprochaient. Lucie et Michel échangèrent des regards déterminés. « Il est temps de se battre, » dit Lucie en se levant. « Pas seulement pour Tonnerre Noir, mais pour tout ce que cette ferme représente. » Le son des sirènes se faisait de plus en plus fort, résonnant dans toute la propriété abandonnée. Lucie et Michel échangèrent des regards inquiets, sachant qu'ils avaient peu de temps pour agir. « Tonton, nous devons cacher Tonnerre Noir, » dit Lucie, sa voix chargée d'urgence. Michel acquiesça, son visage marqué par la détermination. « Il y a un sentier à l'arrière de la propriété qui mène à une clairière cachée. Nous l'utilisions pour entraîner les chevaux loin des regards curieux. Allons-y, vite !» Pendant que Michel préparait Tonnerre Noir pour le déplacement, Lucie courut vers la maison, rassemblant les documents que son oncle avait apportés. Elle savait que ces papiers pourraient être sa seule chance de prouver la légitimité de ses actions. Le cœur battant, Lucie monta sur Tonnerre Noir, et avec Michel qui les guidait à pied, ils s'enfoncèrent dans la dense végétation qui entourait la ferme. Le chemin était escarpé et plein d'obstacles, mais le cheval se déplaçait avec une assurance surprenante, comme s'il se souvenait de chaque centimètre de ce terrain. À peine avait-il disparu dans les bois que les premières voitures de police arrivèrent à l'entrée de la ferme. Alarmée, elle courut vers la fenêtre, craignant que la police ne l'ait retrouvée. À sa surprise, elle vit une vieille Renault Clio bleue se garer devant la maison. Du véhicule sortit une silhouette familière qui fit bondir son cœur. « Oncle Michel !» s'exclama-t-elle, courant dehors. Michel Dubois, frère de sa défunte mère et ancien vétérinaire de la ferme, serra Lucie dans ses bras avec force. « Mon Dieu, ma petite, quand j'ai vu les nouvelles, je savais que tu viendrais ici. » Lucie s'écarta, confuse. « Mais comment ?» Michel sourit, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et d'inquiétude. « Je te connais depuis ta naissance, Lucie, et je sais à quel point cette ferme et ce cheval comptent pour toi. Je suis venu pour t'aider. » L'arrivée de Michel apporta non seulement un soulagement émotionnel à Lucie, mais aussi une aide pratique. Il avait apporté des provisions, de la nourriture et, plus important encore, des informations sur les recherches en cours. « La police concentre ses recherches plus au sud », expliqua Michel, tandis qu'il préparait un café improvisé dans la cuisine abandonnée. « Mais il ne faudra pas longtemps avant qu'ils ne commencent à élargir la zone. Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire ensuite. » Lucie acquiesça, sentant le poids de la réalité tomber sur ses épaules. « Je ne peux pas simplement rendre Tonnerre Noir, tonton. Il n'appartient pas à ces gens. Il appartient ici, avec moi. » Michel soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Je comprends, ma chérie. Mais ce que tu as fait, eh bien, aux yeux de la loi, c'est du vol. Nous devons trouver un moyen de résoudre ça légalement. » Pendant qu'ils discutaient de leurs options, Tonnerre Noir paissait tranquillement dans le champ derrière l'écurie, inconscient du tumulte que sa fuite avait causé. Pour lui, être ici était comme revenir dans le temps, à des jours plus simples et heureux. L'après-midi avançait, et avec elle grandissait l'urgence de prendre une décision. Lucie savait qu'elle ne pouvait pas rester cachée pour toujours, mais l'idée de perdre Tonnerre Noir à nouveau était insupportable. « Il y a quelque chose que tu dois voir », dit soudainement Michel, se levant de table. Il alla jusqu'à sa voiture et revint avec un épais dossier. « J'ai gardé ça toutes ces années, attendant le bon moment. » Lucie ouvrit le dossier avec curiosité. À l'intérieur, elle trouva d'anciens documents de la ferme, des registres de naissance de chevaux et un contrat de vente.
C'est le contrat de vente de Tonnerre Noir, expliqua Michel. Regarde la clause finale. Le cœur battant, Lucie lut à haute voix. En cas de mauvaise gestion ou de maltraitance avérée, l'animal devra retourner à la propriété d'origine sans frais supplémentaires. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Lucie. Cela signifie... Michel acquiesça, un sourire se formant sur son visage fatigué. Cela signifie que nous avons une chance, Lucie. Une chance de ramener Tonnerre Noir à la maison, cette fois légalement. À ce moment-là, le son lointain de sirènes parvint à leurs oreilles. Les recherches se rapprochaient. Lucie et Michel échangèrent des regards déterminés. « Il est temps de se battre », dit Lucie en se levant. « Pas seulement pour Tonnerre Noir, mais pour tout ce que cette ferme représente. » Le son des sirènes se faisait de plus en plus fort, résonnant dans toute la propriété abandonnée. Lucie et Michel échangèrent des regards inquiets, sachant qu'ils avaient peu de temps pour agir. « Tonton, nous devons cacher Tonnerre Noir », dit Lucie, sa voix chargée d'urgence. Michel acquiesça, son visage marqué par la détermination. « Il y a un sentier à l'arrière de la propriété qui mène à une clairière cachée. Nous l'utilisions pour entraîner les chevaux loin des regards curieux. Allons-y, vite !» Pendant que Michel préparait Tonnerre Noir pour le déplacement, Lucie courut vers la maison, rassemblant les documents que son oncle avait apportés. Elle savait que ces papiers pourraient être sa seule chance de prouver la légitimité de ses actions. Le cœur battant, Lucie monta sur Tonnerre Noir, et avec Michel qui les guidait à pied, ils s'enfoncèrent dans la dense végétation qui entourait la ferme. Le chemin était escarpé et plein d'obstacles, mais le cheval se déplaçait avec une assurance surprenante, comme s'il se souvenait de chaque centimètre de ce terrain. À peine avait-il disparu dans les bois que les premières voitures de police arrivèrent à l'entrée de la ferme. Lucie et Michel échangèrent des regards incertains, ne sachant pas s'ils pouvaient lui faire confiance. « Pourquoi êtes-vous ici, Charles ?» demanda Michel prudent. L'entraîneur soupira profondément. « Parce qu'il est temps que la vérité éclate. Je ne peux plus être complice des mensonges de Richard Allard. » Alors que Charles commençait à révéler sa part de l'histoire, de retour à la ferme, la recherche continuait. Le commissaire Sylvestre, de plus en plus intrigué par les réactions de Richard Allard, décida de passer quelques coups de fil. Quelque chose lui disait qu'il était sur le point de déterrer une affaire bien plus importante qu'un simple vol de cheval. L'après-midi avançait et avec elle, la tension montait. Dans différentes parties de la propriété, des secrets étaient sur le point d'être révélés. Des alliances allaient être mises à l'épreuve, et le destin de Tonnerre Noir, ainsi que l'avenir de Lucie, ne tenait qu'à un fil. Dans la clairière cachée, Lucie caressait l'encolure de Tonnerre Noir, cherchant du réconfort dans la présence de l'animal qui représentait tant de son passé, et maintenant de son avenir. Elle savait que les prochaines heures seraient cruciales et que les décisions prises ici façonneraient non seulement sa vie, mais potentiellement le monde des courses hippiques françaises. « Nous sommes prêts pour ce qui va arriver », chuchota-t-elle à Tonnerre Noir, sentant la force et la confiance de l'animal couler à travers son contact. « Ensemble, nous allons rendre justice. » Le crépuscule jetait de longues ombres sur la clairière, où Lucie, Michel et Charles formaient un cercle tendu autour de Tonnerre Noir. Le cheval, indifférent à la gravité de la situation, broutait calmement, sa présence apportant une étrange paix au groupe. Charles Mercier, l'entraîneur, semblait avoir vieilli de 10 ans alors qu'il se préparait à partager son histoire. Son visage était marqué par le poids de secrets gardés depuis trop longtemps. « J'ai connu votre père, Georges Champ. Il y a plus de 2 décennies, commença-t-il, regardant directement Lucie. C'était un homme intègre, passionné par les chevaux et par ce sport. Quand Richard Allard est entré dans le monde des courses, Georges fut l'un des rares à voir à travers sa façade d'homme d'affaires accompli. » Lucie écoutait attentivement, ses yeux brillants d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Michel, à ses côtés, acquiesçait silencieusement, confirmant les paroles de Charles. Richard a toujours cherché des raccourcis, des moyens de manipuler le système, poursuivit Charles. Au début, c'était de petites infractions, rien, qui n'attirent trop l'attention. Mais avec le temps, il est devenu plus audacieux, plus avide. Et mon père l'a découvert, conclut Lucie, sa voix à peine plus qu'un murmure. Charles acquiesça tristement. Georges rassemblait des preuves, se préparant à exposer Richard à France Gallo et aux autorités. C'est alors qu'il est tombé mystérieusement malade, compléta Michel, sa voix chargée d'une colère contenue.
Le silence qui suivit était lourd, chargé d'implications non dites. Lucie sentit un frisson parcourir son échine, les pièces du puzzle de son passé s'assemblant enfin. « Vous pensez que Richard a eu quelque chose à voir avec la maladie de... mon père ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Charles hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Je n'ai pas de preuves concrètes, mais les circonstances sont pour le moins suspectes. » Pendant que cette conversation se déroulait dans la clairière, de retour à la ferme, le commissaire Sylvestre menait sa propre enquête. Quelque chose dans l'attitude de Richard Allard l'intriguait, et des années d'expérience policière lui disaient qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. « Monsieur Allard » appela Sylvestre, s'approchant de l'homme d'affaires qui semblait de plus en plus agité. « J'aimerais vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez acquis Tonnerre Noir. » Richard tenta de garder son sang-froid, mais un léger tremblement de ses mains le trahissait. « J'ai déjà tout expliqué, commissaire. C'était une transaction légitime. J'ai acheté le cheval à la famille Champ quand il traversait des difficultés financières. » Sylvestre haussa un sourcil, son instinct de policier en alerte. « Je comprends. Et vous connaissiez personnellement Georges Champ avant cette transaction ?» La question prit Richard au dépourvu. « Eh bien, nous connaissions de vue. Le monde des courses est petit, vous savez. » Le commissaire hocha lentement la tête, faisant des notes mentales. « Curieux, parce que je viens de recevoir quelques informations intéressantes sur M. Champ et certaines irrégularités qu'il enquêtait avant de tomber malade. » Le visage de Richard pâlit visiblement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, commissaire. Si vous voulez bien m'excuser, je dois passer quelques coups de fil. » Alors que Richard s'éloignait précipitamment, Sylvestre échangea un regard significatif avec son adjoint. « Gardez-le sous surveillance. Quelque chose me dit que nous sommes sur le point de déterrer une affaire bien plus importante qu'un simple vol de cheval. » De retour dans la clairière, Lucie digérait les révélations de Charles, son cœur brisé par l'injustice subie par sa famille, mais aussi enflammé par un désir ardent de réparation. « Que pouvons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de détermination. « Comment pouvons-nous prouver tout cela ?» Michel se racla la gorge, attirant l'attention. « De tous ! Je peux peut-être aider avec ça, » dit-il, sortant une clé USB de sa poche. « Georges me l'a confiée avant de partir. Il a dit que c'était une assurance, au cas où quelque chose lui arriverait. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Tu avais ça tout ce temps ?» Michel baissa les yeux, honteux. « Pardonne-moi, Lucie, je voulais te protéger, mais je vois maintenant que le silence n'a fait que perpétuer l'injustice. » Charles regarda la clé USB avec un mélange d'espoir et d'appréhension. « Cela pourrait tout changer, mais cela nous met aussi en grand danger. Richard n'hésitera pas à utiliser tous les moyens pour nous faire taire. » À ce moment-là, le son distant de voix et les aboiements de chiens de recherche parvinrent jusqu'à eux. La police s'approchait de la clairière. « Nous devons agir vite, » dit Lucie, montant sur Tonnerre Noir d'un mouvement fluide. « Oncle Michel, apporte la clé USB au commissaire Sylvestre. Charles, venez avec moi. Nous allons créer une diversion. » Michel hésita. « Lucie, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas... » Mais Lucie l'interrompit, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « C'est la seule façon. Fais-moi confiance, tonton. Il est temps d'affronter ça de front. » Avec un dernier regard inquiet, Michel acquiesça et partit rapidement en direction de la ferme, la précieuse clé USB en sécurité dans sa poche. Lucie et Charles, montés sur Tonnerre Noir, partirent dans la direction opposée, prêts à attirer l'attention des recherches. Tandis qu'ils galopaient à travers les bois denses, Lucie ressentit un mélange de peur et d'exaltation. Pour la première fois depuis des années, elle prenait les rênes de son propre destin, luttant non seulement pour Tonnerre Noir, mais pour la mémoire de ses parents et pour la vérité si longtemps enterrée. Le soleil s'était complètement couché maintenant, et l'obscurité de la nuit enveloppait la ferme. Des lumières de lampes torches dansaient entre les arbres, des voix résonnaient au loin, et le son des sabots de Tonnerre Noir contre le sol résonnait comme un appel à la bataille. Dans différentes parties de la propriété, les divers acteurs de ce drame convergeaient vers une confrontation inévitable. Richard Allard, acculé par ses propres mensonges, le commissaire Sylvestre déterminé à découvrir la vérité, Michel portant les preuves qui pourraient tout changer, et au centre de tout cela, Lucie et Tonnerre Noir, symbole vivant d'une injustice sur le point d'être corrigée. La nuit promettait d'être longue,
et les événements qui se dérouleraient dans les prochaines heures auraient le pouvoir de réécrire le passé et de façonner l'avenir, non seulement de Lucie et Tonnerre Noir, mais de tout le monde des courses hippiques françaises. Alors qu'elle galopait dans l'obscurité, Lucie chuchota à son fidèle compagnon « Allons-y, Tonnerre, il est temps de montrer de quoi nous sommes capables. » Le cheval hennit en réponse, comme s'il comprenait parfaitement le poids du moment. La nuit avait englouti la ferme, la transformant en un labyrinthe d'ombres et de secrets. Lucie et Charles, montés sur Tonnerre Noir, zigzaguaient entre les arbres, le son des sabots du cheval résonnant dans l'obscurité. Derrière eux, les lumières des lampes torches de l'équipe de recherche dansaient comme de gigantesques lucioles, se rapprochant de plus en plus. « Où allons-nous » cria Charles, s'agrippant fermement à la taille de Lucie. « Vers l'ancien hippodrome d'entraînement » répondit-elle, se penchant en avant sur la selle. « Si nous pouvons y arriver, nous aurons l'avantage sur le terrain ouvert. » Tonnerre Noir semblait comprendre l'urgence de la situation, ses puissants muscles se contractant et se relâchant dans un rythme parfait, les emmenant toujours plus loin de leurs poursuivants. Pendant ce temps, dans la maison principale de la ferme, le commissaire Sylvestre confrontait Richard Allard. L'homme d'affaires, acculé, transpirait abondamment, ses yeux sautant d'un côté à l'autre comme ceux d'un animal pris au piège. « Monsieur Allard, commença Sylvestre, sa voix calme mais autoritaire, je pense qu'il est temps de nous dire toute la vérité sur votre relation avec la famille Champ et l'acquisition de Tonnerre Noir. » Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par l'arrivée brusque de Michel, haletant et les cheveux en désordre. « Commissaire !» s'exclama Michel, tendant la clé USB. « J'ai des preuves de tout. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent de panique en voyant le dispositif. Dans un mouvement désespéré, il tenta de s'emparer de la clé USB, mais Sylvestre fut plus rapide, l'interceptant. « Je crois que nous avons beaucoup à discuter, messieurs, » dit le commissaire, son expression se durcissant. Sur l'hippodrome d'entraînement abandonné, Lucie et Charles arrivèrent enfin dans un espace ouvert. La pleine lune éclairait la piste, ovale révélant des années de négligence. L'herbe haute, les tribunes usées, les poteaux d'éclairage depuis longtemps inutilisés. « Que faisons-nous maintenant » demanda Charles, descendant prudemment. Lucie regarda autour d'elle, son cerveau travaillant furieusement. « Nous devons gagner du temps. Oncle Michel doit atteindre le commissaire avec les preuves. » À ce moment-là, les premières voitures de police émergèrent de la forêt, leurs phares perçant l'obscurité. Lucie sentit Tonnerre Noir s'agiter sous elle, répondant à la tension du moment. « Charles, dit-elle, une idée se formant dans son esprit. Vous me faites confiance ?» L'entraîneur acquiesça sans hésiter. « Avec ma vie. »« Alors donnez-moi votre chemise et votre casquette. Je vais leur donner quelque chose à poursuivre. » Comprenant le plan, Charles se débarrassa rapidement de sa chemise et de sa casquette, les remettant à Lucie. Elle les enfila par-dessus ses propres vêtements, créant l'illusion d'un homme monté sur le cheval. « Restez cachés et essayez d'atteindre la maison principale, » instruisit Lucie. « Je vais les éloigner d'ici. » Avant que Charles ne puisse protester, Lucie éperonna Tonnerre Noir, et tous deux s'élancèrent sur la piste ovale, leurs silhouettes se découpant contre le clair de lune. Les voitures, voyant le mouvement, se lancèrent immédiatement à leur poursuite. De retour à la maison principale, le commissaire Sylvestre examinait les fichiers sur la clé USB, son visage devenant de plus en plus grave à chaque document qu'il ouvrait. « C'est impressionnant, » murmura-t-il. « Monsieur Allard, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Richard, acculé, laissa tomber son masque d'homme d'affaires respectable. Son visage se tordit en une expression de fureur et de désespoir. « Vous ne comprenez pas, » cria-t-il. « J'ai construit un empire. Vous ne pouvez pas tout détruire à cause d'un maudit cheval et d'une fille stupide. » À ce moment-là, la radio du commissaire grésilla. « Chef, nous avons repéré le suspect sur l'ancien hippodrome. Nous sommes en poursuite. » Le cœur de Michel fit un bond. « Lucie !» s'exclama-t-il, courant vers la porte. Sylvestre, évaluant rapidement la situation, prit une décision. « Vous, dit-il en pointant du doigt l'un de ses officiers, restez ici et gardez Monsieur Allard en détention. Les autres, avec moi. » Sur l'hippodrome, Lucie et Tonnerre Noir volèrent sur la piste. Les lumières des voitures créant un jeu d'ombre surréaliste autour d'eux. Le vent fouettait son visage, faisant monter les larmes à ses yeux, mais elle refusait de ralentir. « Allez, mon grand,
chuchota-t-elle à l'oreille de Tonnerre Noir. « Montre-leur de quoi tu es capable !» Comme s'il comprenait chaque mot, le cheval trouva une réserve supplémentaire d'énergie, accélérant encore. Les voitures, limitées par le terrain irrégulier, commençaient à prendre du retard. Soudain, un hélicoptère apparut à l'horizon, son puissant projecteur balayant le champ à la recherche des fugitifs. Lucie savait qu'elle ne pourrait pas s'échapper beaucoup plus longtemps. Dans ce moment critique, elle aperçut une ouverture dans la clôture qui entourait l'hippodrome. Sans hésiter, elle guida Tonnerre Noir dans cette direction, priant pour que le cheval ait assez de force pour le saut. Le temps sembla ralentir lorsqu'ils s'approchèrent de la clôture. Lucie sentit chaque battement de son cœur, chaque respiration de Tonnerre Noir. Avec une puissante impulsion, le cheval s'élança. Dans les airs, ses pattes avant se levant gracieusement. Pendant un instant, ils semblèrent flotter, suspendus entre le ciel et la terre, entre le passé et l'avenir. Puis, avec un bruit sourd, ils atterrirent de l'autre côté, poursuivant leur fuite dans le paysage nocturne. Les voitures furent forcées de s'arrêter à la clôture, leurs occupants observant impuissants la silhouette du cheval et de l'Amazone disparaître dans l'obscurité. Cependant, la liberté de Lucie serait de courte durée. À mesure qu'ils s'éloignaient de l'hippodrome, elle réalisa qu'ils s'approchèrent d'une falaise. La lune éclairait le précipice devant eux, révélant une chute vertigineuse jusqu'à la rivière en contrebas. Tonnerre Noir hennit, sentant le danger. Lucie, le cœur battant la chamade, savait qu'elle devait prendre une décision cruciale en l'espace de quelques secondes. Derrière elle, le son des sirènes se rapprochait à nouveau. L'hélicoptère planait de manière menaçante, son projecteur balayant le terrain. Lucie ferma les yeux un instant, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, ils étaient pleins de détermination. « Fais-moi confiance, Tonnerre !» chuchota-t-elle, se penchant sur l'encolure de l'animal. « Il est temps de vraiment voler. » Le monde sembla se figer un instant lorsque Tonnerre Noir atteignit le bord de la falaise. Lucie sentit le cheval hésiter une fraction de seconde, ses muscles tendus sous elle. Le gouffre s'ouvrait devant eux, noir et menaçant, avec la rivière brillant comme un ruban argenté en contrebas. « Maintenant, Tonnerre !» cria Lucie, se penchant en avant et serrant les genoux contre les flancs de l'animal. Avec un hennissement qui résonna dans la nuit, Tonnerre Noir s'élança dans les airs. Pendant un moment surréaliste, cavalière et cheval semblaient voler, leurs silhouettes se découpant contre la pleine lune. L'hélicoptère planait au-dessus, son projecteur capturant la scène dramatique. Le temps parut s'étirer, tandis qu'il tombait. Lucie ferma les yeux, sentant le vent fouetter son visage. Des souvenirs de son enfance à la ferme, de son père, de Tonnerre Noir nouveau-né, tout défila dans son esprit en un éclair. Avec un fracas assourdissant, ils heurtèrent la surface de la rivière. L'eau glacée enveloppa Lucie, lui coupant le souffle. Pendant un moment terrifiant, elle perdit le contact avec Tonnerre Noir, le courant menaçant de l'emporter. Luttant contre la panique, Lucie nagea vigoureusement, émergeant à bout de souffle. À son grand soulagement, elle vit Tonnerre Noir quelques mètres devant, nageant avec force contre le courant. « Allez, mon grand !» cria-t-elle, nageant dans sa direction. Sur la berge de la rivière, des lumières de lampes torches dansaient frénétiquement. Des voix criaient des ordres, et le son des sirènes se rapprochait. Lucie savait qu'elle n'avait que quelques minutes avant que les équipes de secours ne les atteignent. Avec un effort surhumain, elle atteignit Tonnerre Noir, s'agrippant à sa crinière. Ensemble, ils luttèrent contre le courant, se rapprochant progressivement de la rive opposée. Pendant ce temps, à la ferme, le chaos s'était installé. Le commissaire Sylvestre, ayant été témoin du saut par la radio de ses officiers, coordonnait une opération de sauvetage en urgence. « Je veux des équipes de recherche sur les deux rives de la rivière maintenant », ordonnait-il, son visage, sa masque d'inquiétude et de détermination. Michel, pâle et tremblant, suppliait de participer aux recherches. « S'il vous plaît, commissaire, c'est ma nièce qui est là-bas. » Sylvestre hésita un moment avant d'acquiescer. « D'accord, mais restez près de moi. » Richard Allard, toujours en détention, observait la scène avec un mélange de colère et de peur. Son empire s'effondrait devant ses yeux, et tout cela à cause d'une fille têtue et d'un cheval. De retour à la rivière, Lucie et Tonnerre Noir atteignirent enfin la berge. Épuisés et trempés, ils se traînèrent hors de l'eau. Lucie descendit, ses genoux cédant presque sous elle.
Lucie savait qu'elle ne pourrait pas s'échapper beaucoup plus longtemps. Dans ce moment critique, elle aperçut une ouverture dans la clôture qui entourait l'hippodrome. Sans hésiter, elle guida Tonnerre Noir dans cette direction, priant pour que le cheval ait assez de force pour le saut. Le temps sembla ralentir lorsqu'ils s'approchèrent de la clôture. Lucie sentit chaque battement de son cœur, chaque respiration de Tonnerre Noir. Avec une puissante impulsion, le cheval s'élança. Dans les airs, ses pattes avant se levant gracieusement. Pendant un instant, ils semblèrent flotter, suspendus entre le ciel et la terre, entre le passé et l'avenir. Puis, avec un bruit sourd, ils atterrirent de l'autre côté, poursuivant leur fuite dans le paysage nocturne. Les voitures furent forcées de s'arrêter à la clôture, leurs occupants observant impuissants la silhouette du cheval et de l'Amazone disparaître dans l'obscurité. Cependant, la liberté de Lucie serait de courte durée. À mesure qu'ils s'éloignaient de l'hippodrome, elle réalisa qu'ils s'approchèrent d'une falaise. La lune éclairait le précipice devant eux, révélant une chute vertigineuse jusqu'à la rivière en contrebas. Tonnerre Noir hennit, sentant le danger. Lucie, le cœur battant la chamade, savait qu'elle devait prendre une décision cruciale en l'espace de quelques secondes. Derrière elle, le son des sirènes se rapprochait à nouveau. L'hélicoptère planait de manière menaçante, son projecteur balayant le terrain. Lucie ferma les yeux un instant, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, ils étaient pleins de détermination. « Fais-moi confiance, Tonnerre », chuchota-t-elle, se penchant sur l'encolure de l'animal. « Il est temps de vraiment voler. » Le monde sembla se figer un instant lorsque Tonnerre Noir atteignit le bord de la falaise. Lucie sentit le cheval hésiter une fraction de seconde, ses muscles tendus sous elle. Le gouffre s'ouvrait devant eux, noir et menaçant, avec la rivière brillant comme un ruban argenté en contrebas. « Maintenant, Tonnerre !» cria Lucie, se penchant en avant et serrant les genoux contre les flancs de l'animal. Avec un hennissement qui résonna dans la nuit, Tonnerre Noir s'élança dans les airs. Pendant un moment surréaliste, cavalière et cheval semblaient voler, leurs silhouettes se découpant contre la pleine lune. L'hélicoptère planait au-dessus, son projecteur capturant la scène dramatique. Le temps parut s'étirer, tandis qu'il tombait. Lucie ferma les yeux, sentant le vent fouetter son visage. Des souvenirs de son enfance à la ferme, de son père, de Tonnerre Noir nouveau-né, tout défila dans son esprit en un éclair. Avec un fracas assourdissant, ils heurtèrent la surface de la rivière. L'eau glacée enveloppa Lucie, lui coupant le souffle. Pendant un moment terrifiant, elle perdit le contact avec Tonnerre Noir, le courant menaçant de l'emporter. Luttant contre la panique, Lucie nagea vigoureusement, émergeant à bout de souffle. À son grand soulagement, elle vit Tonnerre Noir quelques mètres devant, nageant avec force contre le courant. « Allez, mon grand !» cria-t-elle, nageant dans sa direction. Sur la berge de la rivière, des lumières de lampes torches dansaient frénétiquement. Des voix criaient des ordres, et le son des sirènes se rapprochait. Lucie savait qu'elle n'avait que quelques minutes avant que les équipes de secours ne les atteignent. Avec un effort surhumain, elle atteignit Tonnerre Noir, s'agrippant à sa crinière. Ensemble, ils luttèrent contre le courant, se rapprochant progressivement de la rive opposée. Pendant ce temps, à la ferme, le chaos s'était installé. Le commissaire Sylvestre, ayant été témoin du saut par la radio de ses officiers, coordonnait une opération de sauvetage en urgence. « Je veux des équipes de recherche sur les deux rives de la rivière maintenant », ordonnait-il, son visage, sa masque d'inquiétude et de détermination. Michel, pâle et tremblant, suppliait de participer aux recherches. « S'il vous plaît, commissaire, c'est ma nièce qui est là-bas. » Sylvestre hésita un moment avant d'acquiescer. « D'accord, mais restez près de moi. » Richard Allard, toujours en détention, observait la scène avec un mélange de colère et de peur. Son empire s'effondrait devant ses yeux, et tout cela à cause d'une fille têtue et d'un cheval. De retour à la rivière, Lucie et Tonnerre Noir atteignirent enfin la berge. Épuisés et trempés, ils se traînèrent hors de l'eau. Lucie descendit, ses genoux cédant presque sous elle, et il y a des indices de son implication dans la maladie de votre père. Lucie chancela sous le poids de cette révélation, s'appuyant sur Tonnerre Noir pour garder l'équilibre. Le cheval hennit doucement, comme pour offrir du réconfort. « Mais ce n'est pas fini », continua Sylvestre. « Nous avons besoin de votre témoignage, Lucie. Et, il regarda Tonnerre Noir, nous devons résoudre la situation légale du cheval. »
Lucie enlaça le cou de Tonnerre Noir, ses yeux se remplissant de détermination. « Il appartient ici, commissaire, avec moi dans cette ferme, c'est sa maison. » Sylvestre soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Je comprends votre sentiment, mais légalement. » Michel intervint. « En fait, commissaire, il y a quelque chose que vous devez voir. » Il sortit un document plié de sa poche. C'est une copie du contrat de vente original. Il y a une clause spécifique concernant le retour du cheval en cas de mauvaise gestion ou de circonstances extraordinaires. Le commissaire examina le document, ses sourcils se levant de surprise. Cela change considérablement les choses. Un bruit d'hélicoptère fendit l'air, se rapprochant rapidement. Sylvestre vérifia sa radio. « C'est l'équipe de secours. Nous allons les ramener à la ferme. Là-bas, nous pourrons régler tout cela correctement. » Alors qu'il se préparait à partir, Lucie monta sur Tonnerre Noir, refusant de se séparer de lui. Le groupe sortit de la cabane pour découvrir que la nuit commençait à céder la place à l'aube, le ciel se teintant de douces nuances de rose et d'orange. Le trajet de retour à la ferme fut surréaliste. Lucie, montée sur Tonnerre Noir, était escortée par des voitures de police et suivie de près par l'hélicoptère. Michel marchait à côté d'elle, une main réconfortante, sur le flanc du cheval. En arrivant à la maison principale, ils furent accueillis par une scène chaotique. Des journalistes s'agglutinaient au portail, tenus à distance par des policiers. Des employés de l'hippodrome, des vétérinaires et des curieux remplissèrent la cour. Au centre de tout cela, Richard Allard était menotté, son visage un masque de fureur et de défaite. En voyant Lucie arriver montée sur Tonnerre Noir, ses yeux se rétrécirent de haine. « Vous !» cria-t-il. « Vous avez tout ruiné. Des années de travail, ma réputation, tout ça à cause d'un maudit cheval. » Lucie descendit, regardant Richard avec un calme qui surprit tout le monde. « Non, monsieur Allard, vous vous êtes ruiné tout seul, avec votre cupidité, votre malhonnêteté. Tonnerre Noir et moi, nous n'avons fait que révéler la vérité. » Lucas. Commissaire Sylvestre s'approcha, son expression sérieuse. « Monsieur Allard, nous avons beaucoup à discuter au poste. Officier, emmenez-le. » Tandis que Richard était conduit vers une voiture de police, protestant bruyamment, Lucie se retrouva entourée de reporters avides d'une déclaration. « Lucie! Lucie Champ !» criait-il. « Est-il vrai que vous avez sauté d'une falaise pour sauver le cheval? Comment vous sentez-vous en sachant que vous avez dévoilé un système de corruption dans les courses hippiques ?» Submergée, Lucie regarda Michel et le commissaire Sylvestre pour obtenir des conseils. Sylvestre hocha la tête de manière encourageante. Prenant une profonde inspiration, Lucie s'adressa aux journalistes. « Ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures va bien au-delà de moi ou de Tonnerre Noir. Il s'agit de justice, de corriger les erreurs du passé. Mon père, Georges Champ, a consacré sa vie aux chevaux et à l'intégrité de ce sport. Aujourd'hui, je sens que nous avons honoré sa mémoire. » Elle fit une pause, caressant l'encolure de Tonnerre Noir. « Quant à l'avenir, je peux seulement dire que Tonnerre Noir est chez lui. Et ensemble, nous espérons contribuer à un nouveau chapitre dans l'histoire des courses hippiques françaises. Un chapitre d'honnêteté, de passion et de respect pour les animaux qui rendent ce sport si spécial. » Les caméras cliquetaient, frénétiquement, capturant l'image puissante de Lucie aux côtés de Tonnerre Noir, le soleil levant les baignant d'une lumière dorée. Le commissaire Sylvestre s'approcha, posant une main sur l'épaule de Lucie. « Rentrons. Nous avons beaucoup à discuter et à résoudre. » Alors que le groupe se dirigeait vers la maison, Lucie jeta un dernier regard à la propriété qui avait autrefois été son foyer. Avec Tonnerre Noir à ses côtés et la vérité enfin révélée, elle sentit pour la première fois depuis des années qu'elle était vraiment chez elle. Les jours qui suivirent le sauvetage dramatique de Lucie et Tonnerre Noir furent un tourbillon d'activité. La ferme Champ, autrefois silencieuse et abandonnée, bourdonnait maintenant de vie. Des policiers allaient et venaient, recueillant des preuves et prenant des dépositions. Des journalistes campaient au portail, avides du moindre fragment d'information sur le scandale qui secouait le monde des courses hippiques françaises. Lucie, épuisée mais déterminée, passa des heures en réunion avec le commissaire Sylvestre, des avocats et des représentants de France Gallo. Chaque nouvelle révélation sur les activités de Richard Allard approfondissait le choc et l'indignation dans le milieu hippique. Un après-midi particulièrement tendu, Lucie se retrouva assise dans l'ancien salon de son enfance, maintenant transformé en un bureau d'enquête improvisé.
Le commissaire Sylvestre, avec des cernes profondes témoignant de nuits mal dormies, feuilletait une pile de documents. « Mademoiselle Champ, commença-t-il, sa voix fatiguée mais ferme, les preuves que nous avons sont accablantes. Monsieur Allard n'a pas seulement fraudé des résultats de course et soudoyé des officiels, mais aussi, il hésita regardant Lucie avec compassion, nous avons de fortes indications qu'il était impliqué dans le sabotage qui a conduit à la maladie de votre père. » Lucie eut l'impression que l'air avait été arraché de ses poumons. Même si elle le soupçonnait, entendre la confirmation était dévastateur. Michel, assis à ses côtés, serra sa main en soutien silencieux. « Comment ?» Lucie commença, sa voix défaillant. Sylvestre soupira lourdement. « Apparemment, votre père était sur le point d'exposer les activités illicites d'Allard. En réponse, Allard a fait en sorte qu'une substance toxique soit ajoutée à la nourriture des chevaux. L'idée était de discréditer votre père en faisant croire qu'il négligeait les animaux, mais la dose était excessive et votre père, qui avait l'habitude de vérifier personnellement la qualité de la nourriture, il s'est empoisonné accidentellement ?» compléta Michel, sa voix chargée d'émotion. Lucie ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Des années de doute et de douleur trouvaient enfin une explication, aussi terrible soit-elle. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, après quelques moments de silence pesant. « Allard fera face à de multiples accusations, » répondit Sylvestre. « Fraude, corruption, et maintenant, homicide involontaire. Quant à la ferme et Tonnerre Noir. » Il hésita, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Eh bien, je pense que j'ai de bonnes nouvelles à ce sujet. » Dans les jours qui suivirent, une série d'audiences et de réunions déterminèrent le sort de la ferme Champ et de Tonnerre Noir. Grâce à la clause du contrat original et aux circonstances extraordinaires de l'affaire, la propriété fut légalement rendue à Lucie. Tonnerre Noir, officiellement reconnu comme victime de maltraitance sous la gestion d'Allard, fut placé sous sa garde. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt la ferme se retrouva inondée de soutien. D'anciens employés, des voisins et même des étrangers touchés par l'histoire offrirent leur aide pour restaurer la propriété. Des vétérinaires se portèrent volontaires pour s'occuper de Tonnerre Noir, s'assurant que le champion soit en parfaite condition après son odyssée. Une semaine après le sauvetage, Lucie se tenait sur la véranda de la maison principale, observant le soleil se lever sur les champs qu'elle aimait tant. Tonnerre Noir paissait tranquillement à proximité, son pelage noir brillant sous la lumière dorée du matin. Michel la rejoignit, lui tendant une tasse de café fumant. « À quoi penses-tu, ma chérie ?» Lucie sourit, un mélange de gratitude et de détermination dans ses yeux. « Je pense à comment honorer la mémoire de papa, à comment transformer cette ferme non seulement en un foyer pour Tonnerre Noir, mais en un symbole d'intégrité dans les courses hippiques. » Michel hocha la tête, fier. « Ton père serait très fier, Lucie, et je suis sûr que, où qu'il soit, il sourit en ce moment. » À cet instant, comme pour répondre aux pensées de Lucie, Tonnerre Noir leva la tête et hennit, le son résonnant à travers les champs. C'était un son de force, de liberté, d'un nouveau départ. Lucie prit une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité et l'émotion de l'opportunité qui s'offrait à elle. La ferme Champ renaîtrait, non seulement comme un élevage de chevaux de course, mais comme un centre d'excellence, en soins équins, en recherche et en entraînement éthique. « Nous aurons beaucoup de travail devant nous, tonton, » dit-elle, un sourire déterminé sur son visage. Michel rit, l'entourant de ses bras. « Oui, ma chérie, mais avec toi aux commandes, je suis sûr que nous allons faire l'histoire. » Alors que le soleil montait à l'horizon, baignant la ferme de lumière, Lucie ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Le chemin à venir serait difficile, mais elle était prête. Avec Tonnerre Noir à ses côtés et le souvenir de son père guidant ses pas, elle affronterait chaque obstacle avec courage et intégrité. Les mois qui suivirent furent une période d'intense activité à la ferme Champ. Le son des marteaux, des scies et des tracteurs remplaçait le silence qui avait régné si longtemps sur la propriété. Lucie, avec l'aide infatigable de Michel et d'une équipe croissante de bénévoles et de professionnels, travaillait jour et nuit pour restaurer la gloire de la ferme. La vieille écurie fut entièrement rénovée, équipée des installations les plus modernes pour le soin des chevaux. Les pâturages furent restaurés, les clôtures réparées et de nouveaux systèmes d'irrigation installés. La maison principale, autrefois délabrée,
retrouvait son éclat avec une nouvelle peinture et des réparations structurelles. Mais ce n'étaient pas seulement les structures physiques qui étaient reconstruites. Lucie était déterminée à transformer la ferme Champ en un modèle d'excellence et d'éthique dans le monde des courses hippiques. Un après-midi ensoleillé, elle dirigeait une réunion avec sa nouvelle équipe dans le bureau rénové de la ferme. « Notre mission va au-delà de la création de champions », expliquait Lucie, ses yeux brillants de passion. « Nous voulons redéfinir ce que signifie l'excellence dans les courses hippiques. Cela inclut le bien-être animal, l'entraînement éthique et la transparence dans toutes nos opérations. » Charles Mercier, qui avait décidé de rejoindre l'équipe de Lucie, après avoir été témoin de son courage et de son intégrité, hocha la tête en signe d'approbation. « C'est une approche révolutionnaire, Lucie. Mais je suis sûr que c'est exactement ce dont le sport a besoin maintenant. » La nouvelle de la renaissance de la ferme Champ et de sa nouvelle philosophie se répandit rapidement. Des journalistes de tout le pays visitaient la propriété, désireux de documenter la transformation. Des éleveurs et des entraîneurs, intrigués par la nouvelle approche, cherchaient des partenariats et des conseils. Tonnerre Noir, bien sûr, restait le cœur et l'âme de la ferme. Complètement remis de son aventure, le majestueux cheval noir servait maintenant d'ambassadeur de la nouvelle ère de la ferme Champ. Lucie l'emmenait souvent en visite dans des écoles et des événements caritatifs, utilisant son histoire pour inspirer et éduquer. Lors d'une de ses visites à un centre d'équithérapie local, Lucie observait avec émotion des enfants aux besoins spéciaux interagir avec Tonnerre Noir. Le cheval, normalement si énergique sur les pistes, faisait preuve d'une douceur surprenante avec les enfants. « Il est vraiment spécial, n'est-ce pas ?» commenta la directrice du centre s'approchant de Lucie. Lucie sourit, fière. « Oui, il l'est. Et voir comment il peut toucher tant de vies différentes, cela donne un nouveau sens à tout ce pourquoi nous nous battons. » Cette expérience inspira Lucie à élargir la mission de la ferme Champ. En plus de se concentrer sur les courses éthiques, elle lança un programme d'équithérapie à la ferme, ouvrant les portes aux personnes qui pourraient bénéficier de l'interaction avec les chevaux. Pendant ce temps, l'affaire contre Richard Allard progressait dans les tribunaux. Lucie fut appelée à témoigner, une expérience à la fois douloureuse et libératrice. Confronter l'homme responsable de la ruine de sa famille et de la mort de son père fut une épreuve émotionnelle, mais représenta aussi une étape importante vers la guérison et la justice. Après des mois de procès, le verdict fut finalement rendu. Richard Allard fut condamné à des années de prison pour ses crimes. La décision envoya des ondes de choc à travers le monde des courses hippiques, signalant la fin d'une ère de corruption et le début d'une nouvelle époque de responsabilité et de transparence. Le soir après le verdict, Lucie se retrouva seule dans les écuries avec Tonnerre Noir. En lassant le cou du cheval, elle laissa couler librement ses larmes, des larmes de soulagement, de tristesse pour la perte de son père, mais aussi d'espoir pour l'avenir. « On a réussi, mon grand », chuchota-t-elle. « Papa peut reposer en paix maintenant. » Tonnerre Noir hennit doucement, comme s'il comprenait et partageait ses sentiments. Le bruit de pas fit se retourner Lucie. Michel entra dans l'écurie, un sourire doux sur son visage ridé. « Je pensais te trouver ici, dit-il, rejoignant Lucie. « Comment te sens-tu » Lucie prit une profonde inspiration, essuyant ses larmes. « C'est étrange, tonton. J'ai l'impression qu'un grand poids a été retiré de mes épaules. Mais en même temps, il y a encore tant à faire. » Michel hocha la tête avec compréhension. « Ton père disait toujours que le véritable héritage d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle accomplit, mais dans ce qu'elle inspire les autres à réaliser.